Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce jeudi 10 septembre, comment la Vendée se prépare-t-elle à accueillir les migrants? Le ministre de l'Intérieur a lancé un appel à la mobilisation il y a quelques jours pour préparer l'arrivée de réfugiés venus de Syrie, d'Irak ou encore d'Érythrée. La région des Pays de la Loire, le département de la Vendée et les services de l'État ont mis en place des mesures ou des groupes de travail. Explication à suivre. La majorité des viticulteurs attendaient que les grappes soient arrivées à maturité. Cette fois, ça y est, dans la plupart des vignes, les vendanges ont démarré. Les machines sont entrées en action. Mais dans certaines parcelles, la récolte du raisin continue de se faire à la main grâce à des saisonniers. Nous irons à l'île d'Olonne. Et puis, découverte à la fin de cette édition d'une drôle de transhumance dans le marais communal de l'Héroux. 15 éleveurs du Haut-Bocage vendéen ont mis à paître ces derniers mois leurs vaches dans ces prairies humides, 250 animaux au total. Et ils ont décidé de se faire épauler par l'association vendéenne d'équitation de travail des cavaliers, chargée de ramener le troupeau dans le calme. Le Parlement européen a adopté aujourd'hui à Strasbourg le principe de quotas de répartition de réfugiés dans l'ensemble des pays d'Europe. Cette question du nombre de migrants accueillis par chaque État sera débattue à Bruxelles lundi. En attendant, sur le terrain, la mobilisation se poursuit en France, en Vendée aussi. On l'a vu hier soir. Les associations qui accompagnent les réfugiés et les demandeurs d'asile se tiennent prêtes. Du côté des autorités aussi, la préfecture, le conseil régional, le conseil départemental ont engagé une réflexion sur la manière d'accueillir des familles de réfugiés dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, quelles actions sont mises en place pour le moment? Élément de réponse avec Pierre Dalicieux. 200 demandeurs d'asile accueillis en 2014 sur le département, 150 pour le moment en 2015. Un chiffre qui pourrait évoluer au vu de la situation internationale. En Vendée, le monde politique, associatif et social s'y prépare. J'ai proposé à l'ensemble de ces partenaires d'organiser une cellule d'appui que nous avons mise en place hier avec l'ensemble de ces parties prenantes, de façon à être en mesure, lorsque des migrants viendront chez nous, de pouvoir apporter à celles et ceux qui souhaitent les accueillir, collectivités territoriales, particuliers, associations, l'appui administratif et le suivi dans le temps qui sera nécessaire. Pour autant, impossible de dire pour le moment combien et dans quel délai ces personnes pourraient arriver. Le conseil départemental aussi prend les devants. L'aide sociale fait partie entre autres de ses compétences. Mais la majorité actuelle souhaiterait davantage d'aide de l'État. Il y a une problématique à gérer dans le cadre de l'afflux de ces migrants, mais aussi dans le cadre de l'obligation que l'État fait sur un plan purement financier au niveau des collectivités. Et la situation est suffisamment difficile au niveau des collectivités actuellement pour ne pas en rajouter sans que l'État nous aide. Enfin, la région, quant à elle, s'engage également. Réunis ce mercredi matin, les élus ligériens ont fait un point notamment sur la scolarisation des jeunes réfugiés dans les lycées. Et en attendant d'éventuelles arrivées, une première enveloppe d'aide exceptionnelle de 100 000 € devrait être débloquée dans les prochains jours. Notre principe, c'est de pouvoir contribuer à une aide matérielle aux communes qui vont prendre des initiatives, mais aussi aux associations qui accompagnent ces réfugiés. Les premiers réfugiés syriens et irakiens sont arrivés hier en région parisienne. La France devrait en accueillir 24 000 supplémentaires dans les 2 ans à venir. Et à l'échelle des communes aussi, la réflexion s'est engagée dans certaines mairies. Les élus qui se sont déclarés favorables à l'accueil de migrants sont invités à participer à une réunion de travail samedi au ministère de l'Intérieur à Paris. Réunion à laquelle participera La Roche-sur-Yon. La ville se dit prête à accueillir des réfugiés. Elle espère que l'État mettra suffisamment de moyens pour aider les communes à accompagner ces familles et faciliter leur intégration. À Challans, le maire Serge Rondeau indique qu'il prendra si besoin sa part de solidarité. Il rappelle qu'il a déjà hébergé récemment dans sa commune une famille afghane. Par ailleurs, Challans accueille déjà un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Au Sable d'Olonne, la mairie indique qu'une concertation est en cours avec la sous-préfecture. Véronique Besse, députée et maire des Herbiers, s'est dite, elle, opposée à l'accueil de migrants dans sa ville. Elle estime notamment que la France et l'Europe n'ont pas les moyens financiers d'accueillir ces milliers de personnes. Enfin, à Fontenay-le-Comte, la municipalité a fait un état des
des lieux des logements éventuellement disponibles. Elle s'est aussi rapprochée de l'AREAMS, l'association Ressources pour l'accompagnement médico-social et social. Et puis au-delà de cette mobilisation, dans un communiqué, la présidente de l'Association des maires de Vendée, Anne-Marie Coulon, a appelé le gouvernement et l'Europe à résoudre les causes de ces migrations. Dans le reste de l'actualité, la carte scolaire et les décisions d'ouverture et de fermeture de classe sont désormais définitives dans le département. Une semaine après la rentrée, la direction académique a décidé l'ouverture de 8 classes dans les écoles primaires de Bois-de-Senez, Saint-Julien-des-Landes, Sainte-Radegonde-des-Noyers ou encore à l'école élémentaire René-Guicado d'Oulogne-sur-Mer. Elle s'ajoute aux 17 ouvertures de classes décidées, elles, avant l'été. Et puis 4 fermetures de classes ont été décidées. Elles concernent les écoles de l'île d'Olonne, Saint-Martin-de-Fregnault, la Fradinière à Saint-Hilaire-de-Riez et puis l'école Souille de Saint-Pierre-le-Vieux. 10 fermetures de classes avaient été décidées en juin. Dans un communiqué commun, la FCPE et les parents d'élèves de Vix, d'Olonne-sur-Mer et de Moutier-les-Maufais ainsi que de l'école La Fradinière de Saint-Hilaire-de-Riez indiquent regretter ces décisions. Ils dénoncent aussi la méthode avec l'absence hier de la directrice académique lors de la dernière réunion. De son côté, le SNUIPP-FSU, le syndicat d'enseignants majoritaire dans le département, appelle à une refonte des critères d'élaboration de cette carte scolaire, notamment concernant le nombre d'élèves par classe. Ce qu'on demande de façon récurrente sur le département, c'est une baisse des seuils. On se trouve avec des seuils qu'on ne cesse de dire trop haut. Ils sont trop hauts en Vendée, 29, 28,8 en élémentaire, 33 en maternelle pour ouvrir une classe. Et ces seuils font que lorsqu'on est à l'approche d'une ouverture de classe, les conditions d'apprentissage sont très compliquées pour les enfants, pour les collègues. Et lorsqu'on subit une fermeture également, c'est quelque chose qui complique la tâche dans les écoles. Donc c'est avant tout effectivement une évolution des seuils que nous demandons pour avoir moins de conséquences difficiles dans les écoles. En bref, l'ouverture d'une enquête à Bois-de-Senez, des ossements ont été découverts dans un étai asséché après des travaux, selon le journal Ouest France. Des analyses devraient être effectuées pour déterminer s'il s'agit d'ossements humains. Au chapitre emploi, une cinquantaine de postes à pourvoir du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie demain et samedi. Un forum recrutement est organisé pour le secteur de l'industrie. Des emplois de tourneurs-fraiseurs, de soudeurs, de menuisiers. Les candidats recrutés seront éventuellement appelés à travailler pour plusieurs entreprises. C'est en effet le groupement Mer et Vie qui organise ce rendez-vous. Il rassemble une centaine d'entreprises du bassin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui n'ont pas forcément besoin d'engager quelqu'un à temps plein et qui par conséquent se partagent certains salariés, comme nous l'explique le directeur de Mer et Vie. On a des cas de salariés qui travaillent sur 2 jours dans une entreprise, 3 jours dans une autre. Ça permet à une entreprise d'avoir des compétences alors qu'à certains moments, elle ne pourrait pas, elle toute seule, avoir le salarié à temps plein. Parce qu'elle n'en a pas forcément et la structure et les moyens. On a régulièrement des entreprises qui, à l'issue d'une période par le groupement d'employeurs, se disent aujourd'hui je vais recruter qui? Je vais recruter des salariés que je connais. Les salariés du groupement d'employeurs, c'est la meilleure des solutions. Puisque je le connais, il a déjà travaillé chez moi, je sais comment il fonctionne. Donc on a régulièrement des embauches qui sont faites. Et ces journées de recrutement ont lieu donc demain et samedi dans les locaux du groupement Mer et Vie, dans la zone industrielle de la Bégaudière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et un autre secteur qui recrute en ce moment, principalement des saisonniers, ce sont les viticulteurs. Pendant cette période des vendanges, les besoins en main-d'œuvre sont importants dans les vignobles français. 300 000 travailleurs sont ainsi embauchés chaque année. Même si au fil des ans, les machines ont parfois remplacé ces saisonniers, certains vignerons continuent tout de même de récolter les raisins à la main. C'est le cas dans notre département de Thierry Michon, vigneron à l'île d'Olonne. Il a recruté cette année une trentaine de personnes. Élodie Pépin. Le dos courbé, une dizaine de vendangeurs s'attellent ce jeudi matin à ramasser des grappes. Le geste est précis, mais rapide, car il faut aller vite. Il y a 1 hectare à faire par jour. David est devenu un habitué. Cela fait 2 ans qu'il vendange à la main pour le domaine Saint-Nicolas. Le plus complexe, c'est le triage, entre guillemets. Trier ce qui est pourri et donc à chaque fois enlever vous voyez les petits endroits comme ça, tac. En tout, ils sont une trentaine de saisonniers comme David à travailler 35 heures par semaine payés au SMIC. Un travail en plein air qui permet de se faire un peu d'argent.
À quelques rangées de là, Dylan, le petit nouveau, vendange, lui, pour se payer le permis de conduire. Il découvre les contraintes de la tâche. Le plus dur, c'est de se baisser à chaque fois. Sinon, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. J'ai juste mal au dos, c'est tout. Une fois cueillis, les grappes sont chargées, puis livrées au domaine. Là, d'autres saisonniers effectuent un second tri plus précis. Un travail de fourmi, nécessaire selon Thierry, le patron, si l'on souhaite faire du vin de qualité. Si on fait des vins juste pour les vins à consommer dans l'année, ça peut se comprendre qu'on puisse travailler à la machine, mais quand on veut faire des vins qui soient élevés et consommés entre 5 et 10 ans, qu'on est sur du haut de gamme, il faut des tris manuels pour ça. Un tri de haute précision pour une bonne bouteille de pinot noir prête au printemps prochain. À laisser bonifier 2 à 3 ans pour en déguster tous ses arômes. Petit conseil de vigneron. Et puis en parallèle de ces vendanges ce mois de septembre, c'est aussi la période des foires au vin. Elle se déroule actuellement et jusqu'à début octobre. L'occasion de mettre quelques bouteilles en réserve. Un moment important pour les cavistes, mais surtout pour les supermarchés. 79% des Français achètent leur vin dans les grandes surfaces. Et certaines enseignes réalisent pendant leur foire au vin d'avril et de septembre jusqu'à 20% des ventes de bouteilles de l'année. Exemple à Challans, Apolline Laurent. Un très beau pour l'apéritif. Tous les amateurs de vin le savent, c'est le moment pour faire des bonnes affaires. La foire au vin a commencé dans certaines grandes surfaces, comme dans ce supermarché de Challans. Et Anne-Marie est à l'affût de la bonne bouteille. C'est vrai que c'est un moment privilégié où on a quand même un maximum de choix donc, qui est proposé. Et puis parfois des prix quand même qui sont attrayants. Et pour bien choisir son vin, rien de tel que de bons conseils. Pascal, le directeur du magasin, se propose d'aider les clients un peu perdus. Celui-ci, ça vous convient? Donc c'est un Château Cure Bourse, la foire au vin. Donc c'est un moment où l'on peut découvrir, au-delà des produits régionaux que l'on a toute l'année, des vins étrangers éventuellement. Donc là ici on a une gamme de produits où on a des vins du Chili, d'Espagne, du Portugal, des produits qu'on ne trouve pas donc habituellement. Donc ça permet simplement de tester autre chose et de s'ouvrir ses papilles sur des produits que l'on ne connaît pas. Des blancs, des rouges, des rosés, il y en a pour tous les goûts mais surtout pour toutes les bourses. Sur les 155 références disponibles, les prix vont de 1,50 € à 850 € la bouteille. Un chiffre d'affaires très important pour les grandes surfaces. Donc les premières journées, on peut monter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires du magasin uniquement sur la foire au vin. Sur le mois, ça se lisse autour de 5 à 7%. Selon un sondage, 40% des Français se disent fortement intéressés par la foire au vin. C'est un peu moins que d'habitude, mais les Français restent attachés à ce rendez-vous commercial. Les vins sont quand même quelque chose qui plaise beaucoup aujourd'hui, malgré, entre guillemets, la période de crise. Donc c'est quelque chose qui attire encore beaucoup l'attention de nombre de clients et d'amateurs. Quant au budget moyen des consommateurs, il serait de 93 € cette année, contre 97 en 2014. Et on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un mot de sport avec en cyclisme, on l'évoquait hier, la course Jarles-les-Herbiers, doublée Vendée-U à l'arrivée. C'est Antoine Leplingard qui s'est imposé devant Romain Cardis à l'issue des quelques 156 km du parcours. C'était l'un des derniers rendez-vous de l'année dans le calendrier élite. Et puis concernant Europcar, Jean-René Bernaudot pourrait dévoiler la semaine prochaine le nom du nouveau sponsor de l'équipe, en tout cas il l'espère. Le manager vendéen serait sur la piste d'un sponsor français pour prendre la suite d'Europcar qui a décidé de ne plus continuer à accompagner la formation cycliste vendéenne. Cette nouvelle équipe pourrait disposer d'un budget de 5,5 millions d'euros et de 22 coureurs. Un petit air de Far West pour terminer ce journal. Dans les marais communaux du Sud-Vendée, c'est à cheval qu'on rentre le bétail. Entre le printemps et l'automne, les terrains humides sont mis à la disposition des éleveurs qui manquent de pâture pour leurs animaux. Et à l'approche de l'hiver, c'est l'heure pour les vaches de rentrer dans leur exploitation. Et pour les ramener à l'Héroux, la quinzaine d'agriculteurs a décidé de faire appel à des cavaliers. Anthony Jamin. C'est aux premières lueurs du jour, alors que la brume ne s'est pas encore dissipée, que les cavaliers de l'association vendéenne d'équitation de travail s'élancent sur les 245 hectares de prairies humides pour regrouper près de 250 têtes de bêtes jusqu'à l'entrée du communal de l'Héroux. Les vaches sont beaucoup plus calmes le matin.
Si vous venez par exemple en été où on a beaucoup plus de vaches et ça dure plus longtemps parce que justement on a beaucoup plus de vaches, le troupeau qu'on va ramener vers 10h, 10h30, il est beaucoup plus excité et là elles sont beaucoup plus calmes. Habituellement, il y en a même qui arrivent à sauter les barrières. Ça nous arrive d'avoir des vaches qui sont un peu rétives, qui peuvent même foncer sur nous. La contention de bétail à cheval comporte effectivement des risques, ce qui demande de la maîtrise de la part des cavaliers, mais elle présente aussi l'avantage de ne pas stresser le bétail à regrouper. Il ne faut pas oublier, regardez là, elles sont très calmes, mais après il va falloir les trier. Donc des vaches qui sont énervées, qu'il faut trier ensuite, c'est plus compliqué. Pour la quinzaine d'éleveurs, les conditions de travail sont idéales, le tri peut commencer. C'est 3,43 ? On retrie les vaches par troupeau, en fonction des 15 éleveurs qui mettent des animaux sur le marais. Et on renvoie dans le marais les animaux qu'on ne veut pas garder et qu'on retirera qu'en octobre. Et certains ont tout prévu pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Un petit astuce pour le grec, on coupe le crâne des queues à la... Puis comme ça, on les repère de loin. Toutes les bêtes qui ne repartent pas en pâture rejoindront leur exploitation agricole dans le Haut-Bocage vendéen, et ce jusqu'au printemps prochain. Quel temps prévu pour demain, vendredi? Plutôt agréable, une alternance de nuages et d'éclaircies. 12 à 15 degrés, ce sont les températures de la matinée. Il fera 21 dans l'après-midi sur l'Île-Dieu et Noirmoutier, 24 à Fontenay-le-Comte et le temps va se dégrader ce week-end. Armel Pavageau vous en dit plus dans un instant. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.